C'était Black le meilleur. Personne ne pouvait dire le contraire. Il l'avait prouvé à maintes reprises. Et chaque victoire était gravée dans ma mémoire. Le prix de l'Eclipse, la Coupe de Woolton, le Grand Prix. Le Black distançait tous les autres chevaux. Les courses se succédaient. Mais venons-en à notre aventure. Nous nous entraînions en vue du Grand Prix d'Hamilton. Cela faisait 3 longues années que nous attendions de disputer cette course. Et c'était pour dans 2 mois. Le Black était au sommet de sa forme. Et rien ne pourrait l'arrêter. Vas-y Black, tu vas y arriver. Tu les auras, c'est toi le meilleur. Il n'y avait aucun doute. Ça serait la course de sa vie. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Fais rien, ça va aller. Allons, calme-toi. Tu as perdu un fer, c'est pas grave, c'est rien. Allez, viens. Qu'est-ce que tu as? Tu t'es fait mal? Oh non. Oh non. La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Doc? Eh bien, mes craintes étaient malheureusement fondées. Il a une importante fissure du sabot avant-gauche. Ce qui veut dire? 3 mois de repos minimum. Mais le Grand Prix est dans 2 mois. Je suis désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. On peut colmater la fente avec de la fibre de verre, mais on ne peut pas faire marcher un cheval avec des cannes. Le seul remède, c'est la patience. Si on lui mettait un bandage? Non, ça on ne le fait qu'en cas de fracture. C'est pas possible. Tout ça, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû le sortir du paddock. Tu n'as rien à te reprocher, Alec. Le Black a horreur de rester enfermé à longueur de journée. Et puis, il a besoin d'un minimum d'exercice. On va lui mettre un fer de rééducation, avec un peu de chance, ça ira. Je viens d'embaucher un nouveau maréchal ferrant. Il a déjà travaillé sur ce genre de blessure. Demandez Jack. Jack? Est-ce que je le connais, ce gars-là? Ça m'étonnerait beaucoup. Ne vous inquiétez pas, il connaît son affaire. Son seul défaut, c'est son fichu caractère. Tiens, voilà le régime alimentaire du Black. Ajoute de la fléole des prés à son foin plutôt que du trèfle. Oui, comme ça, il se gavera pas. Le Black est au régime? Ah oui, comme il bouge moins, le vétérinaire a conseillé de réduire ses rations alimentaires. Il ne pourra pas courir avant 3 mois. Oh, mais c'est terrible! Le vétérinaire a dit qu'il lui faudrait plusieurs mois pour se rétablir. Dans un premier temps, il faut qu'il nage pour ne pas trop faire travailler le sabot. On va lui mettre un fer de rééducation pour limiter le poids sur la blessure. Oh, zut! Il lui faudra un entraînement très progressif. Enfin, au moins comme ça, on se reposera. Je sais combien ce Grand Prix était important pour toi. Oui, mais le Black l'est encore plus. Non, Henri, il Merci. n'en est pas question. Au revoir. Oh, ça suffit. Tu vas m'écouter, oui. Je refuse de déclarer forfait. Ne dis pas n'importe quoi, c'est très grave, cette blessure. Il guérira. Il guérira, oui, mais il y a toutes les chances pour qu'il rechute. Écoute-moi, Alec, je ne te demande pas la lune. Ça va, j'ai très bien compris. Tu veux que je mette le Black dans un haras pour limiter nos pertes? S'il faut attendre trop longtemps que son sabot guérisse, on se retrouvera sur la paille. Et ce serait dommage que tout ce qu'on a construit s'en aille en fumée.
Ne compte pas sur moi pour laisser tomber le Black. Et si j'y laisse ma chemise, ça m'est égal. Après tout, c'est ton cheval. Fais ce que bon te semblera. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un paquet de trucs à faire. Il faut que je le raye des courses où je l'avais inscrit et c'est un sacré boulot. À plus tard. Qu'est-ce qu'il a la tête dure? Ça ne sert à rien de t'en prendre à Henri. Dans la vie, il y a des choses qui échappent à tout contrôle. Oui, je sais, mais ça ne change rien à ce que je ressens. Il faut que tu sois persuadé que le Black va se rétablir. Si tu ne l'es pas, il le sentira. Tu as raison, Nicole. Tu as raison. Courage, Black. Ça fait mal, hein? C'est presque fini. Voilà. Ça y est. Je suis désolé pour tout ça. Je sais que c'est ma faute. J'aurais dû vérifier le terrain avant de te sortir. Tu sais quoi? Henri veut qu'on déclare forfait. Il dit qu'il vaut mieux se retirer au sommet de la gloire. J'en sais rien. Il a peut-être raison. Qu'est-ce que tu en dis, Black? Tu as envie de prendre ta retraite? Bonjour. Je m'appelle Alec Ramsey. C'est le docteur Harrison qui m'envoie. Je viens pour un fer, pour mon cheval. Le Black. Il lui faut un fer spécial pour le protéger. Un fer spécial? Ouais, pour déplacer le poids. Ah. Je te prépare ça, viens demain midi pour le lui essayer. Oui, mais il faudra que je le fasse moi-même. Personne ne peut l'approcher. En attendant, demain, plonge ton sabot dans un pot de suif de mouton. C'est de la graisse. Eric, ça. C'est de l'iode. Ça absorbera la graisse animale et ça donnera au sabot de l'élasticité. Tremper le sabot de Black dans un pot, ça, il n'acceptera jamais. Merci. Tu l'as inscrit pour la prochaine course? Non, il ne pourra pas courir encore. Le vétérinaire a dit... Black. Dur de plonger le sabot de Black dans un seau. Il continue de boiter. Oh, ça va passer. Maris Fancy, ma première poulinière. Elle est magnifique, non? Maris Fancy. Elle ne court plus? Elle a gagné plein de courses l'an dernier. Oui, mais elle a les sabots poreux. Elle a dû renoncer à la compétition. Son propriétaire me l'a vendue. J'en suis très fier. J'en viens pas. Tu as entendu parler d'un cheval qui s'appelle Equipoise? Oui, bien sûr. Il a remporté 29 courses sur 51. Mais il a souffert le martyre toute sa vie. Fissure chronique d'un sabot antérieur. Non, le Black a buté sur une pierre et a perdu un fer. C'est des choses qui arrivent. Je cherche un étalon pour Maris Fancy. Le Black n'est pas à la retraite. J'ai une proposition à te faire. Maris Fancy et le Black font des petits et je te confie le premier poulain. Avec une hérédité pareille, tu es sûr de monter un champion. Merci. Il n'y a que le Black que j'ai envie de monter.
Berthier! Hé, Jackie, venez voir! Non, moi, c'est Jacques. D'accord, Jacques. Je veux savoir pourquoi ce fer se termine en pointe. Combien de fois devrais-je vous le répéter? J'essaie de le faire rester sur la liste des chevaux blessés. Je ne veux pas qu'il se rétablisse. Je ne peux pas faire ça, Harrison. J'ai consacré toute ma vie à soigner des animaux, pas à prolonger leur souffrance. Dois-je vous rappeler que j'ai le bras long et que j'ai une très grande influence sur la commission médicale? Je suis un vétérinaire compétent. Vous savez aussi bien que moi que je serai reçu à mes examens. Mais vous n'aurez aucune chance si je vous donne pas un coup de pouce. Votre boulot, c'est de saboter les fers. Compris? Je ne veux plus entendre un mot. J'ai une superbe poulinière et c'est un champion que je veux pour la saillir. Le black est parfait, il me le faut. Et je l'aurai quoi qu'il arrive. Arrangez-vous pour que le black soit éclopé. Et faites-moi ça illico presto. La 7 dans le coin. Et la 8 sur le côté. Merci. C'est moi qui ai gagné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le coup était illégal. La boule 8 doit entrer dans la poche toute seule. Tu débloques, mec. Tu ne joues pas selon les règles parce que tu ne connais pas les règles. Tu as plumé tous les pigeons qui te sont tombés sous la main ces 3 dernières semaines. Tu as largement abusé de notre hospitalité. Je suggère que tu te casses, mec. Ce qui est à moi est à moi. Tu n'auras qu'à te dire que c'est une œuvre charitable. Fais pas l'idiot, tire-toi. Tant que tu as encore toutes tes dents. Espèce de vol. Debout. Debout. Allez, viens, viens. Oh. Salut. Est-ce que tu as plongé le sabot de ton cheval dans ce que je t'ai donné? Oui, enfin, presque. Parfait. Le fer du black est prêt? Oui. Tu peux passer le prendre tout à l'heure. Super. Dites donc, vous vous y connaissez en fer de rééducation? Disons simplement que je connais les chevaux. Salut! Des amateurs? C'est pas le bon. Merci. Ça y est, te voilà chaussé de neuf. C'est comme pour les chaussures neuves. Il faut les casser. Oui, je suis au courant. Attache-le au camion et emmène-le en balade. C'est ça, votre camion, il va l'envoyer dans le fossé. C'est pas le genre du black de courir derrière un camion. Allez, viens. Comme tu voudras. Arrête. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Papa? Chut, c'est rien. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu t'habitues à poser ce sabot. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Tu te souviens, quand tu m'as piétiné, j'avais peur de remonter. Et tu vas y arriver, j'en suis sûr. Allez, vas-y. Pose-le par terre. Pose-le. Allez. Voilà, bien. À nous deux, on y arrivera. T'es prêt? Oh. Black. Black, qu'est-ce que tu as? Vous n'allez pas me faire faux bond, n'est-ce pas? Vous êtes un dégueulasse, Harrison. Un dégueulasse. Le sale boulot, c'est bien vous qui le faites, non?
À propos, j'en ai un autre à vous confier. Je vous avais dit que je ne le ferais qu'une seule fois, et vous étiez d'accord. Fallait pas me croire. Où tu vas comme ça? Je m'en vais. Tu t'en vas? Pourquoi? Je suis désolée, mais je ne retrouverai jamais mon père ici. Et je ne peux pas attendre 3 mois. Nicole Berthier cherche information à propos de son père, Jacques Berthier. Pas mal, à part une faute d'orthographe. Ah ouais? Tu m'étonnes. Je vais en placarder dans tout le pays, sur tous les champs de course. C'est une idée géniale. Peut-être que des gens connaîtront mon père. Je l'espère. Le Black n'a pas l'air en forme. Non, j'ai retiré son fer. Il ne le posait pas par terre. Et il refusait que je le monte. Peut-être qu'il a peur. Mon père disait toujours qu'un cheval affolé, c'est pire qu'un cheval blessé. Le maréchal Ferrand a dit que ça le soulagerait. Fais-moi voir. Grâce à mon père, je m'y connais un peu en fer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alec, il y a quelque chose qui cloche. Dis-moi, qui c'est ce Jack? Est-ce que tu le connais? Non, mais ce que je sais, c'est qu'il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Regarde, il avait fait un autre fer pour le Black. Il est différent. Et tu as raison. Celui que j'ai mis au Black est plus haut d'un côté. Du mauvais côté. C'est un coup à estropier un cheval. Je comprends pourquoi il ne posait pas son sabot. Et dire que je l'ai obligé. Il a fait exprès de me donner le mauvais fer. Alec, il faut tirer cette histoire au clair. Oui. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous avez cherché à estropier le Black. Je regrette. Tu peux pas comprendre. Pourquoi? Je vous prends la main dans le sac, Berthier. Mais... Berthier? Vous êtes le père de Nicole? Oui. Vous êtes viré. Harrison, vous en tirerez pas comme ça. Vous êtes cinglé. Je n'y suis pour rien dans tout ça. Qu'est-ce que vous racontez? Il a aggravé la blessure. Ce n'est pas vrai. Les radios en témoignent. Vous n'avez aucune preuve. Le fer que j'ai prescrit correspond avec les radios. Non, pas avec les originaux, je les ai. Ainsi que celles que vous avez trafiquées. Arrêtez tous les deux! Ça suffit! Vous êtes fini, Berthier. J'ignorais que Nicole était ici avec toi. Vous préféreriez qu'elle ne soit pas là? Non. Ça t'est déjà arrivé de te sentir prêt à tout pour obtenir quelque chose que tu désires? Oui, ça arrive à des tas de gens. Regardez Nicole. Elle a pris des risques énormes pour vous retrouver. J'avais l'intention de la faire venir. Quand? Vous vous rendez compte que ça fait 5 ans? J'ai envie de vivre avec elle, moi aussi. Mais pas comme ça, pas maintenant. Tu sais, ça me faisait chaud au cœur de sentir et de voir dans ses yeux combien elle était fière de moi. Quand je suis parti, j'ai promis que je la ferais venir ici et que je lui offrirais une vie meilleure. Mais elle s'en fiche d'une vie meilleure. Elle veut vivre avec vous. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ici. Il faut que je me reprenne en main. Je veux mon diplôme de vétérinaire. Je veux devenir enfin le père qu'elle mérite. Ah, ne la détruis pas, ne dis rien à Nicole. Je t'en prie.
Elle est venue de loin pour vous retrouver. Mais j'ai besoin de temps. Et il faut que je me rachète. Quand ce sera fait, je la contacterai. Je te le promets. Je croyais que tu t'en allais. J'ai changé d'avis. Comment tu ferais sans moi? C'est quoi ce papier? Je l'ai trouvé ici ce matin. C'est de la part de ce Jack. Il dit de ne pas arrêter le traitement. Ça alors? Il a une conscience morale finalement. Il dit que le Black pourra courir dans quelques semaines. Je dirais plutôt quelques jours. Il a l'air d'aimer son nouveau fer. Oh, joli travail. Mon père faisait beaucoup mieux. Tu m'étonnes. C'est pas juste qu'il s'en soit tiré aussi bien, même s'il a fait plonger ce vétérinaire véreux. En attendant, il aurait pu s'enfuir, mais il ne l'a pas fait. Il a affronté ses responsabilités. Il va payer une amende. Une amende? Il devrait être en tôle. Ne dis pas ça, Nicole. Il y a des choses pires que perdre sa liberté. Ça va, Black. J'ai compris. On y va. Apparemment, Henry avait tort. Je crois que le Black n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. Salut tout le monde! Coucou! C'est moi! Tu arrives au bon moment, Henry. On ne va pas croire que ça a été facile, ça a été un sacré boulot. C'est que le Black, je l'avais inscrit pour un paquet de courses, moi. À propos, comment il va, notre Black? Je dirais qu'il ne va pas trop mal. Et combien de temps il te faut pour nous trouver un Grand Prix? Les chevaux sont dans le dernier virage. À l'extérieur, le Black remonte Belladonna. Les voilà dans la dernière ligne droite. Et c'est le Black qui va prendre la tête. Ce ne serait pas impossible qu'il l'emporte. Oui, c'est le numéro 3, le Black. Les talons noirs remportent la prime et la coupe dans ce 10e Grand Prix Je peux d'Hamilton. prendre une photo, monsieur Delay? Henry a dit que c'était une guérison miraculeuse. Mais je savais que c'était grâce au fer de Jacques Berthier. J'ai eu du mal à ne pas dire la vérité à Nicole. J'espérais que Jacques tiendrait parole et qu'il prendrait contact avec elle comme promis. Parfois, la limite entre ce qu'il faut faire et ne pas faire n'est pas très nette. Regarde, Alec, regarde! Quoi? T'excites pas comme ça, respire. Calme-toi. Et qu'est-ce que c'est? Une lettre. Elle vient de mon père. Mais quand Nicole a reçu cette lettre, j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait.